Hey, salut à toi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais te parler donc de l'événement marquant, celui qui m'a donné envie de créer ma marque. Et donc roulement de tambour, quel est l'événement? L'événement marquant, eh bien c'est tout simplement mon voyage de 3 mois en Australie et en Nouvelle-Zélande. J'ai fait 1 mois et demi en Australie, 1 mois et demi en Nouvelle-Zélande, et c'est cet événement là qui m'a marqué pour la création de ma marque. C'est vraiment cet événement qui m'a donné envie de créer en fait tout d'abord un business en ligne, et puis ensuite ça m'a donné l'envie de créer ma marque tout simplement. Je vais aller en détail dans cette vidéo pourquoi. En fait déjà j'ai eu envie de réaliser ce voyage parce que quand j'étais en 4e, il y avait une prof que je n'aimais pas trop, et tu sais la prof qui te donne des punitions assez facilement dès que tu bavardes ou autre, et bien oui c'est celle-là. Cette prof a fait une chose de bien, c'est-à-dire qu'elle nous a montré un diaporama de photos en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et c'était des photos vraiment super belles parce que c'était une prof d'anglais donc. Et c'était des photos vraiment super belles avec des belles plages, des couchers de soleil, enfin des paysages toujours très paradisiaques. Et ça m'a vraiment donné envie de partir faire ce voyage. Et ça m'a tellement émerveillée, si tu veux. J'étais déjà partie en voyage, j'ai fait beaucoup de colos étant plus jeune, avant 18 ans. J'ai fait beaucoup de colos donc dans des pays d'Europe. Et bien en fait ça avait rien à voir avec tout ce que j'avais pu voir jusqu'à présent. Et ça m'a vraiment donné envie de partir, ça m'a vraiment donné envie de réaliser ce voyage en fait moi-même. J'avais une autre amie, tu vois, à l'époque, qui tout simplement, elle aussi, avait eu envie, en fait, en voyant ce diaporama, d'aller en Australie, d'aller en Nouvelle-Zélande. Et puis, en fait, les années sont passées. Moi, si tu veux, ce projet, donc, qui est né de ce diaporama, quand j'étais en 4e, eh bien, il est resté longtemps, puisqu'en 4e, eh bien, j'avais 13 ans. 13 ans, à peu près 12-13. Et que j'ai réalisé ce voyage quand j'en avais 22 tout simplement. Donc voilà, donc tu vois 10 ans plus tard j'ai réalisé ce rêve en fait qui était resté dans ma tête. Faut savoir que mon amie au départ avait envie de venir avec moi quand je dis au départ, c'est-à-dire quand on a vu les photos du diaporama, elle a eu envie de venir avec moi, enfin de faire le voyage, qu'on fasse le voyage ensemble et tout. Et il faut savoir que en fait elle n'a pas réalisé ce voyage. Moi je savais que c'était quelque chose que je réaliserais parce que c'était quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Enfin tu vois quand t'as le coup de cœur pour quelque chose, eh bien tu le sais je pense. Et moi j'ai eu vraiment le coup de cœur et je savais que je le réaliserais en fait tout simplement. C'était écrit quoi. Donc du coup voilà, et donc quand j'ai avant la fin si tu veux de la 2e année, en fait voilà je commençais à voir que j'avais envie de partir. En fait si tu veux je commençais à prévoir mon année après BTS, et du coup je savais que tu vois que l'année suivante eh bien j'avais pas envie de suivre de cours, j'avais envie de faire 4 mois de stage donc chez une créatrice de robes de mariée comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente que je te mettrai juste là, qui parle de mon parcours avant ma marque. Et donc si tu veux j'avais envie donc de réaliser un stage chez une créatrice de robes de mariée à Paris, et ensuite j'avais prévu de faire un petit peu d'intérim et de partir en voyage 3 mois tout simplement. Et en fait j'avais envie de réaliser ce voyage parce que c'était un rêve, parce que aussi je sentais que tu vois que ça allait être le moment où je pourrais le faire tout simplement, que ça allait être une année de transition, une année un peu qu'on appelle sabbatique entre guillemets. Je dis sabbatique parce que ça a été tout sauf une année sabbatique. Et du coup voilà, donc je me suis dit voilà c'est le moment. J'avais aussi un peu envie de faire une pause parce que les 2 années de BTS que j'avais faites ont été assez intenses en termes de travail. En plus donc je l'ai pas eu à la fin, donc ça a été un petit peu difficile. Donc c'est vrai que j'avais envie de faire une pause et de prendre du temps pour moi, pour
pour réaliser quelque chose que j'avais envie de réaliser depuis très longtemps. Et puis voilà, tout simplement, c'était aussi l'envie d'être trilingue, puisque au final, quand on est en cursus en BTS, eh bien on ne peut pas réaliser d'Erasmus. Donc je me suis dit ok, bah je vais créer mon propre Erasmus, en fait, pas de problème. Donc voilà, donc si tu veux, donc j'ai prévu mon voyage de 3 mois. Donc j'ai fait 1 mois exactement à Sydney, 1 mois à Sydney où en fait j'ai pris des cours dans une école. Et en fait c'était génial parce que si tu veux, bah tout le monde était déjà hyper content d'être là. On était des personnes, des étudiantes partout dans le monde, et en plus il y en avait qui allaient jusqu'à 30 ans, enfin tu vois, c'était vraiment, on était des personnes très diversifiées au final, et c'était hyper agréable. Tout le monde était hyper heureux, enfin c'était un mood très différent. Et donc du coup voilà, et si on revient au début de ce voyage, et bien en fait si tu veux, j'ai fait un voyage de 40 heures au total. C'est-à-dire que j'ai pris un billet d'avion qui me faisait passer par la Chine, par Canton exactement. Et donc j'avais 15 heures d'escale. Et si tu veux, bah, je savais même pas quand j'ai pris le billet d'avion, je me suis dit bon, 15 heures d'escale, ok, je vais attendre à l'aéroport. Tu vois, je savais pas qu'en fait on pouvait se balader en dehors de la ville tout simplement. Et enfin de l'aéroport pardon, dans la ville donc. Et en fait ça a été incroyable parce que si tu veux, j'ai su quelques jours avant, vraiment je crois que c'est 2 jours avant à peu près, j'ai su qu'on pouvait sortir de l'aéroport. En fait je m'en étais pas souciée si tu veux. Donc voilà, et en fait la découverte de la Chine, ça a été un peu incroyable, même si j'ai pas visité beaucoup, parce qu'en fait j'ai 15 heures à l'aller et un peu plus de 18 heures au retour, et en escale aussi. Et c'est vrai que c'était vraiment dingue, enfin je m'y attendais pas, si tu veux, c'est vraiment autre chose la Chine, c'est quelque chose que je souhaite de faire. Enfin, moi je trouvais ça incroyable parce que je m'y attendais pas, parce que c'est la circulation sur la route par exemple, c'est totalement autre chose, et même les bâtiments, enfin un peu tout en vrai, et ouais c'est vraiment quelque chose. Donc ça a été un peu la première étape de ce voyage. Ensuite si tu veux, ça a été parce que donc j'avais pris une famille d'accueil pendant 1 mois sur Sydney, et en fait c'est ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas pris, si tu veux, de navette entre l'aéroport et là où habitait ma famille d'accueil. C'était de la famille d'accueil, c'était juste une maman et son fils, et qui habitait très proche de Sydney. Enfin je veux dire, je crois que c'est dans Sydney même, mais enfin pas dans Sydney même, mais il y avait le métro qui passait, il s'appelle ça le tramway je crois là-bas. Bref, et du coup le métro passait, et donc voilà, donc je m'étais dit ok, je vais y aller sans navette, je vais me débrouiller toute seule. La dame avait dit que c'était pas compliqué pour faire de l'aéroport à chez elle, et donc l'aventure commençait. Et en plus moi j'avais totalement oublié de screen tout ce qu'elle m'avait dit comme pour le trajet, en fait, tu sais, toutes les étapes, le tramway, là où il fallait le prendre, là où il fallait s'arrêter, ensuite combien de temps il fallait marcher, etc. Clairement, je ne savais pas. Donc, heureusement, dans l'avion, il y avait quelqu'un, un chinois, à qui j'ai dit ça, enfin, au dernier moment, en dernière minute, je disais, ah mince, j'ai absolument besoin d'aller sur internet, est-ce que tu peux me montrer, s'il te plaît, tout ça, parce que j'avais pas de crédit. Donc pour aller sur internet, et donc voilà, donc c'est vrai que c'était quelque chose un peu incroyable, et quand du coup je suis sortie de l'avion, l'aventure commençait clairement en fait. Et donc ça a été vraiment dingue. D'ailleurs quand je suis arrivée chez la personne, c'était donc elle habitait dans une maison et elle n'était pas là. Enfin bon, j'ai attendu un petit peu, tu vois. En fait c'était complètement incroyable. Et puis si tu as toute cette atmosphère où en fait il fait bon à Sydney. Enfin, j'ai pas eu énormément de beau temps, pardon, pour rien me cacher, mais ça a été quand il pleuvait, il faisait beau quand même en fait, tu vois, il faisait agréable, tu pouvais sortir en t-shirt, c'était bon, t'avais juste besoin d'un parapluie, enfin c'était vraiment un bon climat. J'ai eu bon à peu près la première semaine. En fait j'ai eu bon, je dirais la majeure partie du temps, mais pas le week-end. C'est à dire que le premier week-end j'ai eu beau, et après j'ai pas eu beau. En résumé, les week-ends qui ont suivi. Donc voilà, et si tu veux, eh bien c'était ça qui était agréable. Et en fait, je sais pas, du coup t'es dans un autre contexte, et avec des personnes qui parlent une autre langue que toi, et du coup t'es totalement dans un autre mood, et c'est un mood hyper agréable. Enfin je sais pas, moi je me sentais hyper bien, je trouvais ça merveilleux en fait, et je sais pas, ouais, t'es relaxé, c'est totalement ça. Et du coup j'ai vécu plein d'expériences incroyables.
incroyable tout simplement. Si tu veux, le premier week-end en fait, j'avais mis sur un groupe Facebook, enfin non c'est même pas moi, c'était quelqu'un d'autre qui avait mis sur un groupe Facebook, qui a envie d'aller à Jervis Bay, je prévois d'y aller le week-end prochain, j'aimerais y aller avec d'autres personnes ou une voiture et tout. Et du coup, on y est allé, moi j'ai mis que je pouvais et puis en fait on a passé un week-end incroyable, si tu veux, on a vu des plages d'eau turquoise vraiment magnifiques avec le sable le plus fin du monde sur une plage notamment. C'était incroyable. On s'est arrêté à un moment donné, tu vois, on a vu des pélicans, c'était complètement dingue. Tu sais, c'est des oiseaux en liberté quoi, tu vois, que t'as pas l'habitude du tout de voir ici en liberté et je savais pas du tout que j'en verrais là-bas en fait. D'ailleurs ça me fait penser à quelque chose, c'est-à-dire que pour la famille d'accueil, il y avait noté, tu vois, que si on faisait un cadeau, c'était bien vu et que c'était apprécié en fait, tout simplement. Donc moi pendant l'avion, je m'étais mise à dessiner un pélican, comme de par hasard, pour ma famille d'accueil et c'est vrai que, tu vois, du coup ça fait un petit souvenir, d'ailleurs je le mettrai en photo. D'ailleurs à propos des photos, des vidéos, et bien en fait j'en mettrai du coup tout au long là de cette vidéo pour imager, si ça n'a pas déjà commencé. Et en fait voilà, on m'a volé mon ordinateur portable et mon disque dur externe il y a 1 an et demi, ce qui fait que j'ai perdu beaucoup de choses, notamment à propos de ma marque. Et donc j'ai perdu tous les visuels qui m'auraient permis de communiquer plus facilement et de plus vous mettre dans l'ambiance tout simplement. Donc je mettrai ce que je pourrais, en fait ce que j'ai récupéré parce que j'avais envoyé des photos par mail ou sur Messenger. Donc voilà. Et donc en fait c'était totalement incroyable si tu veux de voir des pélicans en liberté notamment. Après si tu veux, ce qui était dingue, tu vois, c'est notamment de se baigner dans les eaux turquoises, tu vois, c'était tellement beau, magnifique, moi j'avais jamais vu ça de ma vie à ce point en fait. Du coup voilà, et que dire d'autre, et bien en fait ce qui était incroyable aussi, tu vois, ce qui m'a marqué, c'est la première fois où j'ai vu un kangourou en fait, parce que tu sais c'est le genre de choses tu t'y attends pas. Et en fait, quand tu vois un kangourou pour la première fois en liberté, tu sais, c'est ça, c'est what the fuck, quoi, c'est pas possible et tout. Et du coup, je te mettrai une photo, je sais que j'en ai une là. Et du coup, voilà, c'était complètement dingue. En fait, il y a eu autre chose. En fait c'est aussi le fait de faire les choses seules qui m'a beaucoup plu. Parce que, tu vois, quand tu voyages avec des personnes, donc le week-end que j'ai passé, dont je te racontais là, et c'était vraiment top. Voilà, s'il fallait le refaire aujourd'hui, je le referais. C'est vrai qu'après, t'es quand même... tu peux pas forcément tout faire ce que tu souhaiterais. En fait, c'est assez pour et c'est assez contre. Et du coup, voilà. Et c'est vrai que là, tu vois, par exemple, j'avais eu envie d'aller au Blue Mountains. Et en fait, j'ai eu envie de le faire seule pour garder un bon souvenir. Parce que tu vois, il y avait quelqu'un que je connaissais qui m'avait proposé de le faire avec lui. Et en fait, j'avais pas envie, tu vois, j'avais envie de garder... de faire ça seule, tu vois, de me dépasser un peu en fait, parce que l'inconnu ça fait toujours un petit peu peur. Donc du coup voilà. Et c'est vrai que c'était l'une de mes meilleures décisions, tu vois, puisque après tu choisis vraiment des horaires seuls et c'est vraiment cool. Ce qui fait que le matin je me suis levée hyper tôt. En fait j'ai dormi sur place et je me suis levée tôt pour aller là-bas, parce qu'en fait si tu veux c'est des lieux quand même assez touristiques. Donc par exemple je suis arrivée vers 8h30, il commençait déjà à y avoir un petit peu de monde, c'était à peu près 8h30, il commençait déjà à y avoir un petit peu de monde et tout, il y avait très peu de personnes, mais tu vois on devait être 5, entre 5 et 10 à peu près. Donc voilà. Et après à 10-11h ça avait rien à voir, et le paysage aussi avait rien à voir, parce qu'en fait au départ si tu veux t'avais des nuages, et puis après il n'y en avait plus, tout simplement. Je te spoil un peu du coup si tu y vas, mais c'est vrai que donc le paysage était beaucoup plus incroyable le matin tôt que ensuite une fois qu'il y avait les nuages qui étaient levés tout simplement. Et du coup les personnes qui étaient arrivées après moi et qui avaient pas vu ça en fait, toute cette magie que ça dégageait, et du coup c'est un peu dommage je trouvais. Donc du coup voilà. Et en fait tu vois, notamment sur la route, j'ai eu 2 espèces d'oiseaux aussi qui étaient vraiment magnifiques. Voilà, je crois que j'ai qu'une photo, donc je te la mettrai. Donc, du coup voilà. Et ce qui était bien aussi, c'était si tu veux tout ce, comment dire, je suis allée dans une autre famille à Cairns, et à Cairns j'ai pu voir aussi
enfin, la famille était super top, je me suis vraiment bien entendue avec. Et j'ai pu voir d'autres espèces d'animaux, tu vois, incroyables. Genre j'ai vu un forest dragon, je mettrai en photo aussi. J'ai vu un forest dragon, j'ai vu, comment dirais-je, des papillons incroyables, enfin vraiment magnifiques. Enfin c'était dingue en fait, c'est une nature totalement différente, tropicale. Donc ouais, c'était vraiment, enfin top, c'était merveilleux quoi. Une autre expérience que j'ai vécue à côté de Cairns qui était incroyable, c'était la plongée dans la grande barrière de corail. Et tu vois, c'est des expériences qui marquent, c'est des expériences qui restent, enfin que tu fais pas forcément qu'une fois dans ta vie, mais en tout cas quand tu l'as fait une fois, bah, c'est déjà génial. Et du coup voilà, t'as des paysages en plus avant d'arriver à la plongée, enfin au lieu de plongée, qui sont totalement dingues. Enfin je te mettrai aussi des photos, mais du coup voilà, et tu sais, c'est genre les plus beaux jours de ta vie en fait, tout simplement. Et après tu vois, ce qui s'est passé c'est que j'ai passé 2 semaines à Cairns et ensuite j'allais passer 1 mois et demi en Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle-Zélande, et ben en fait t'as la question de comment tu fais pour te déplacer. Tu vois, tu sais que bah t'as enfin t'as un genre de bus ou t'as plusieurs compagnies de bus, je sais plus trop, mais où tu peux te déplacer avec des bus de la ville en fait. Mais ils passent pas tout le temps, ils passent pas tout le temps tout simplement, donc t'es un peu tributaire d'eux, ça peut être un peu complexe. Et ce qui se passe autrement, bah, c'est aussi que bah, moi j'allais aller là-bas dans la période automnale, ça allait être l'hiver en fait, c'était, je crois que je suis arrivée là-bas mi-avril. Ouais, mi-avril, et je suis repartie fin mai, donc je suis restée 1 mois et demi. Et donc ça allait être la période automnale, et j'allais passer le début, enfin les premiers vraiment jours d'hiver là-bas aussi, il me semble. Donc du coup bah il y a moins de touristes, moins de bus. Et puis si tu fais du stop par exemple, c'est une pratique qui se fait beaucoup là-bas. Bon, faut faire quand même attention, mais c'est une pratique qui se fait beaucoup. Si tu fais du stop, bah du coup t'as moins de chances de tomber sur des personnes qui vont t'amener d'un point A à un point B, surtout dans l'île du Sud en fait, parce que si tu t'as 2 îles, t'as l'île du Nord et t'as l'île du Sud. T'as beaucoup moins de chances dans l'île du Sud de trouver des personnes qui puissent t'emmener quoi en stop. Et si tu veux, tu peux attendre vraiment plusieurs heures. Et moi, si tu veux, je m'étais mise un challenge, c'est-à-dire que j'arrivais à Auckland et j'avais pris le billet à Dunedin. Voilà, donc c'est vraiment au sud, c'est l'aéroport le plus au sud, il me semble. Donc j'avais pris, si tu veux, mon billet retour en partant de Dunedin. Et donc c'est vrai que c'était un peu tendu si j'arrivais pas à temps là-bas. Donc c'était un peu mon challenge d'arriver à temps à Dunedin. Et donc en fait je me suis dit vas-y, est-ce que je prends une voiture, est-ce que j'en prends pas en location donc, parce que c'est vrai que tu vois, il y a toujours des incertitudes. Tu dis bon j'espère que j'aurai pas d'accident déjà, tu dis si la conduite est à gauche. Et puis au-delà de ça j'avais pas conduit depuis 1 an et demi. Enfin tu vois, j'ai eu mon permis. Et ouais, après j'ai conduit un petit peu, tu vois, mais j'avais pas du tout conduit fréquemment quand je l'ai eu. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas conduit, donc tu vois, tu te poses aussi un peu toutes ces questions. Et puis je me suis dit allez, challenge, je vais prendre une voiture. Donc du coup j'ai pris une voiture en location, et si tu veux, quand je suis arrivée à l'aéroport, je devais prendre une navette pour aller au lieu de location de voiture. Et en fait là si tu veux, quand je suis arrivée dans la voiture par exemple, je savais pas conduire, enfin je savais plus comment faire du tout. En plus c'était une voiture automatique que j'avais prise, et du coup je sais pas comment elle fonctionnait. Donc en fait déjà tu te dis bon, comment on fait, au final ça fait peut-être pas sérieux, mais vaut mieux demander à la personne qui te loue la voiture comment elle fonctionne quoi, parce que imaginons que tu commences à conduire et que tu trouves pas comment freiner ou je ne sais, et que tu écrases quelqu'un, t'auras beau ne pas l'avoir voulu, ce sera quand même fait et tu pourras pas faire machine arrière. Donc voilà, donc j'ai procédé ainsi. Et puis après allez, let's go quoi, le road trip commençait. J'ai logé chez des personnes en couchsurfing, et j'allais dormir la première nuit chez quelqu'un justement.
Et en fait c'est des expériences totalement incroyables parce que tu vas d'inconnu en inconnu, enfin vraiment quand je dis d'inconnu en inconnu c'est aussi bien de lieux, de personnes, d'expériences, tout est inconnu en fait et du coup ben, c'est une stimulation vraiment dingue et en fait bah, c'est vrai que moi ce qui m'a vraiment marqué je dirais, tout ce qui s'est passé à Sydney m'a marqué, mais l'expérience la plus dingue que j'ai vécue c'est vraiment ce road trip je dirais, parce que du coup j'ai été 6 semaines en road trip, si tu veux pendant ces 6 semaines j'ai quand même eu 2 semaines qui ont été séparées l'une de l'autre, donc une semaine dans l'île du Nord et une semaine dans l'île du Sud où j'étais en NPX, tu vois, la même chose que j'ai fait au final les 2 semaines à Cairns, donc où tu échanges ta force de travail contre le fait d'être logé, nourri, blanchi. Et donc c'est vrai que j'ai quand même eu ces 2 semaines là, donc j'ai été vraiment 4 semaines en road trip. Mais si tu veux, ce qui s'est passé, bah, c'est que quand tu fais cette expérience là où tu es en road trip, et ben en fait tu es seul, alors après tu rencontres plein de personnes sur les aires de camping et tout, mais c'est vrai que c'est une expérience seule et en fait c'est une expérience de liberté vraiment incroyable, vraiment dingue et du coup bah, c'est totalement fou, enfin c'est vraiment, moi je connais personne d'autre dans mon entourage qui a vécu cette expérience et cette expérience m'a vraiment changé et m'a donné bah, en fait envie d'avoir plus de liberté, de construire mes propres business du coup, tu vois, de pouvoir être libre en fait, d'être digital nomade. Enfin ça m'a donné vraiment cette envie de tout ça et puis bah, ça m'a donné encore plus envie, tu vois, de réaliser je dirais mes rêves aussi, de pas abandonner en fait. Donc du coup voilà, et c'est vrai que bah, j'ai vécu des choses merveilleuses pendant ce road trip et notamment tu vois bah, c'est aussi tu vois tu es tout seul et notamment je pensais à un endroit où je suis allée, c'est un endroit qui s'appelle Tepaki Stream et qui est vraiment magnifique parce que bah, tu as des dunes de sable qui sont vraiment énormes, enfin ça n'a rien à voir avec la dune du Pilat pour le coup. Pour moi c'est 10 fois mieux parce que je suis allée à la dune du Pilat, mais c'est vraiment incroyable et en fait bah moi je sais que par exemple il y avait plein de gens qui allaient dans une direction tu vois sur les dunes et tout et moi je suis allée à l'opposé en fait et j'ai monté des montagnes de sable du coup qui étaient vraiment énormes et en fait bah tu vois tu comprends vraiment qu'en persévérant tu vois même si les choses paraissent énormes et bien tu peux le faire. Après bien sûr il y avait personne qui m'empêchait de le faire aussi, je dirais, tu sais, il n'y avait pas de difficulté probante, mais le fait de persévérer à monter sur des dunes de sable vraiment énormes et du coup voilà, et je dirais que bah, c'est des expériences hyper enrichissantes personnellement et puis bah, qui apportent beaucoup et puis qui t'émerveillent et qui restent gravées à vie. Et en fait bah, si tu veux cette expérience m'a vraiment marqué, je mettrai aussi des photos et du coup voilà. Et autrement bah, ce que j'ai pu vivre c'est tu vois le soir bah, par exemple tu vois donc j'avais loué une voiture comme je disais et bah, m'endormir en fait tu vois j'avais mis un matelas tu vois là, enfin c'était un peu comment dirais-je casse-cou, mais j'avais mis tu vois un matelas à l'arrière, enfin je dormais un peu n'importe comment, mais bon bref. Et si tu veux bah, après c'est pas une méthode qui est vivable sur du hyper long terme hein, bien sûr, mais pour 4 semaines ça faisait l'affaire. C'est vrai que du coup ce que je veux dire bah, c'était que tu vois le soir je m'endormais en regardant les étoiles, c'était ouf en fait, c'était complètement dingue. Ça a été je pense, c'est même sûr les meilleures nuits de ma vie. Tu t'endors en regardant les étoiles, en mangeant une tartine de confiture, tu vois, je mettais des morceaux de chocolat dessus, c'était complètement fou. Et donc ce que je peux te dire aussi bah, c'est que tu vois genre il y avait un matin, c'était en fait c'était mon premier camper site, donc c'était camping ouais. Et en fait bah, je suis arrivée de nuit et puis bah en fait je voyais pas le spot tout simplement. Et bah, ce qui s'est passé c'est que le lendemain matin je me suis réveillée
Et déjà, tu vois, pendant la nuit, bah, j'avais vu le lever du soleil, enfin tu vois, tu sais, entre deux sommeils. En fait, le matin, quand je me suis réveillée, bah, j'ai pris le petit déj, tu vois, en face de la mer, enfin, c'était complètement incroyable, avec des mouettes et tout, enfin, les paysages étaient fous. Après, ce qui était dingue aussi, si tu veux, bah, c'était d'aller à Cathedral Cove. Tu sais, c'est là où a été tourné Narnia 2, je crois. Je sais plus, en fait, je sais plus si c'est Narnia 2, mais il me semble que c'est celui-ci. Et quand ils arrivent, tu sais, enfin, sur une plage, et en fait, c'est waouh. C'est un paysage vraiment incroyable. Je mettrai des photos aussi, mais tu vois, quand t'arrives et tout, et que tu vois, c'est le genre de grotte, en vrai, c'est vraiment des paysages fous avec des rochers dans l'eau magnifiques. C'est dingue, c'est des endroits hyper reposants. Enfin, moi, je sais que je suis restée à regarder, à contempler même, on va dire, le rocher pendant plusieurs heures parce que je trouve ça trop beau. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est une autre expérience incroyable que j'ai pu vivre pendant ce voyage. Ce que j'ai pu vivre aussi, bah, c'est, si tu veux, j'ai fait une expérience en alpine, donc sur l'île du Nord, sur l'île du Nord, pardon. Et en fait, bah, par exemple, ça se passait pas hyper bien. Du coup, j'ai mis un message dans un groupe de Français en Nouvelle-Zélande. Et en fait, bah, j'ai des personnes qui... Enfin, j'ai une Française qui m'a dit, bah écoute, je suis dans une famille néo-zélandaise, ça se passe super bien, bah ils me proposent que tu viennes si tu veux sans problème. Et je dis, ah bah génial, tout ça, donc je les ai rejoints. Et d'ailleurs, ça me fait penser à plein d'autres souvenirs qui arrivent. Enfin, on a fait des petites heures, il faisait frais quand même. Et en fait, bah, du coup, le premier soir, on a fait une baignade, pardon, dans des eaux... bah, chaudes. C'est un peu des terres, je sais plus comment on appelle ça là-bas. Et en fait, on avait vu sur la lune, sur les étoiles, on était dans l'eau, tu vois, il y avait des rochers, enfin, c'était incroyable, vraiment. On a fait 2 fois ça, mais une fois où c'était vraiment dingue. Et c'est vrai que c'était, bah, tu vois, la personne chez qui j'ai logé, bah, c'était un monsieur, c'était vraiment quelqu'un de très gentil, enfin, c'était dingue. Et tu vois, l'autre expérience que j'ai pu faire, par exemple, bah, c'était la première fois où j'ai fait de la moto en tant que passagère. Et du coup, c'était fou aussi. Et pareil, bah, par exemple, on a roulé de nuit. Et bah, j'ai pu regarder les étoiles. Enfin, tu vois, lui il roulait, moi j'étais derrière et je regardais les étoiles pendant tout le trajet. Enfin, c'était ouf en fait. Et si tu veux, l'autre chose dingue qu'on a fait, bah, c'était un soir, du coup, on était en moto. Et puis, bah, on s'est arrêté à un endroit. Puis, tu vois, j'ai pas compris et tout. Puis, en fait, on s'enfonçait dans la forêt, donc c'était assez sombre. Et puis en fait, tu sais, au départ t'as un peu peur quand même. Et en fait, bah, petit à petit, quand on s'enfonçait dans la forêt, je voyais des vers luisants. Mais c'était magnifique. Enfin vraiment, j'avais jamais vu ça de ma vie, je m'y attendais pas du tout. Et c'était vraiment, vraiment incroyable. Enfin vraiment, c'était l'un des meilleurs souvenirs, enfin vraiment, que j'ai de la Nouvelle-Zélande. Et du coup, tu vois, on s'est enfoncé petit à petit, tu vois, et ça fait un peu flipper quand même. Mais on s'est enfoncé petit à petit, et tout, qu'il y a des marches à descendre et tout à un moment donné. Et en fait, il y avait une grotte, enfin une micro-grotte, hein. Et là, en fait, t'avais énormément de vers luisants, et c'était dingue. J'ai pas les mots, quoi, c'était vraiment dingue, c'était incroyable. J'étais émerveillée, clairement, et c'était complètement fou. C'était complètement fou, et si tu veux, bah après on est remonté, il y avait toujours les vers luisants et tout, mais j'étais là, mais genre merci quoi. Enfin c'était oufissime en fait, c'est vraiment ouf. Et du coup voilà, c'est une expérience dingue que j'ai pu vivre là-bas. Ce que j'ai pu vivre aussi comme expérience, c'est bien, voilà, c'est un peu moins dingue du coup, mais c'est, tu vois, le fait de rouler et d'avoir personne devant soi. Et de rouler dans des paysages magnifiques. Et ça, c'était fou aussi, en fait, tout simplement. Et l'autre truc dingue, en fait, que j'ai pu vivre, eh bien, c'est des cruises, des traversées en bateau, totalement, enfin, oufissime, clairement, en termes de paysage. Enfin, il y en a une
qui est moins connu en Nouvelle-Zélande. Je sais plus, Aotearoa, voilà, Aotearoa. Et vraiment les paysages étaient dingues, clairement ouf. Et cette balade en bateau, c'était vraiment dingue, c'était vraiment quelque chose. Ça m'ennuie vraiment de pas voir les vidéos, mais bon, il y aura quelques photos. C'est vraiment, enfin, ce souvenir-là, c'est vraiment l'un de mes meilleurs aussi, vraiment. Et les paysages étaient complètement incroyables. C'était les navigateurs étaient vraiment hyper sympas aussi. Puis en plus ils te préparent du champagne, des comment ça s'appelle, des petits, je dirais, c'est pas des petits gâteaux apéro, mais tu sais des comment dire, ah j'ai pas les mots, mais en gros ils avaient voilà des genres de toasts. Enfin, c'était mieux que des toasts quoi, tu vois. Et c'était avec du poisson frais, enfin genre du saumon et tout. Enfin c'était dingue, clairement dingue. Du coup voilà, et ça c'était l'un de mes meilleurs souvenirs, tellement c'était beau. Et j'ai fait aussi Milford Sound, qui était une expérience assez incroyable aussi, où j'ai vu des otaries, des dauphins, enfin voilà, c'était fou. Et l'autre expérience que j'ai pu vivre, et c'était, enfin c'était pas des otaries d'ailleurs, c'était des phoques. Mais l'autre expérience que j'ai pu vivre, c'était, tu vois, à cette... En fait, je l'ai fait 2 fois, ah mince, je sais pas pourquoi j'ai pas le mot. Mais cette navigation, tu vois, cette balade en bateau. Je l'ai fait 2 fois, celle de Aotearoa. Et en fait, si tu veux, la deuxième fois, bon... en fait, il nous était arrivé un pépin avec quelqu'un avec qui je voyageais. Et du coup, ils m'ont offerte. Mais c'était... Enfin, je crois que je l'ai fait 2 fois, je sais plus. Ouais, si. Et en fait, c'est là où j'ai rencontré des amis, en fait. Enfin, des personnes avec qui j'ai passé quelques jours, 3 jours en Nouvelle-Zélande. C'était mes derniers jours, je les ai passés avec elles. Et en fait, on a guetté, enfin, on est allé à divers endroits, enfin, c'était dingue, enfin, on s'est marré de fou. Et on allait à certains endroits où c'était, comment dire, où on guettait les lions de mer. Et on en a vu plusieurs fois et c'était dingue, clairement c'était complètement dingue de voir des animaux comme ça dans la nature, enfin c'était incroyable. Donc ça c'est tout ce que j'ai vécu et en fait c'est d'avoir réalisé tout ça, pour moi c'était incroyable. Et c'est tous ces événements qui m'ont donné envie d'être à mon compte déjà, en fait, d'être à mon compte, de créer un business en ligne et puis de comment dire, de réaliser mes rêves et en fait d'être toujours dans ce perpétuel challenge un peu. Parce qu'en fait, du coup, quand tu voyages seul, t'es toujours dans un perpétuel challenge, toujours d'aller de l'avant, d'être ton propre moteur et puis de comment dirais-je, d'aller toujours vers l'inconnu. Donc c'est ça qui m'a donné envie de me mettre à mon compte. C'est aussi ça qui m'a donné l'idée, parce qu'en fait je me suis dit ok, en fait le seul lien qui me maintenait à mes amis, à ma famille, c'était internet. Donc je me suis dit en fait il y a forcément moyen de faire quelque chose en ligne, tu vois. Donc du coup voilà, donc c'est ça qui m'a donné toutes ces envies de créer mon business en ligne. Et en fait c'est tout cet état d'esprit là qui m'a donné envie de créer ma marque. Et donc dans la prochaine vidéo on verra tout l'état d'esprit que je veux retransmettre à travers ma marque. Donc voilà, je te laisse le suspense pour vendredi prochain à 8h. Bye. Ah oui, n'oublie pas, tu peux liker la vidéo, commenter si ça t'a plu et t'abonner à la chaîne pour voir des vidéos donc 3 fois par semaine. Le mercredi matin sur l'histoire de la mode, le vendredi matin sur l'histoire de ma marque et un peu les dessous du coup, et le samedi matin une nouvelle illustration de mode. Une semaine sur 2 c'est une créée et une semaine sur 2 c'est une illustration que je reprends et dont je change la couleur tout simplement.
pour créer une ambiance donc de ma marque. Du coup, eh bien, je te dis, et c'est tout ça à 8h, toutes les vidéos, donc le mercredi, le vendredi et le samedi à 8h. Et donc, bah écoute, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!